Il était une sorte de monsieur 100 000 volts à sa façon. Claude François, ce soir, a une soirée pour lui tout seul sur Canal Jimmy, avec un témoin, Guy Florian, sacré témoin quand même. Un témoin vivant encore. Ouais, qui va nous raconter l'envers du décor ou l'enfer du décor, c'est selon. Exactement, oui. Hein, l'enfer du décor, c'est le titre de votre ouvrage sur Claude François. Alors Guy Florian, on va vous resituer pour les téléspectateurs, vous étiez le directeur artistique, un des directeurs artistiques de Claude, bien sûr, de Claude dans l'équipée Flèche, voilà, qui était sa maison de disques, pendant les 5 dernières années de sa vie. Voilà. Donc 5 dernières années qui sont relativement cultes, puisqu'il y a d'énormes chansons, d'énormes tubes qui aujourd'hui continuent d'être diffusés. On danse encore sur Magnolia, sur Alexandrie Alexandra. Alors, l'histoire, elle est intéressante quand même parce que vous n'étiez pas du tout, mais alors pas du tout fan de Claude François. Alors, non, absolument pas. Bon, moi, ça s'est fait un peu par hasard. Moi, j'écrivais des chansons. Moi, j'avais été musicien dans les années 60. On ne va pas refaire la guerre de 14. Mais enfin, bon, je fréquentais beaucoup le Marquis Club de Londres à une époque, avec les Who, avec toutes ces équipes-là qui étaient des gens pas très tristes non plus. Je me suis énormément initié à la Guinness avec Rod Stewart. J'en porte les séquelles maintenant encore. Mais cela dit, bon, Claude, c'était pas vraiment mon truc. Et puisque je travaillais à l'époque, j'écrivais pour Gilbert Montagnier, j'avais présenté pas mal de chansons à Hallyday, etc. Et puis un jour, ça s'est fait un peu par hasard, j'avais présenté des chansons à Claude, mais qu'il avait refusé. Et un jour, bon, Alice Donna me dit, tu sais, Claude n'arrête pas de s'engueuler avec ses directeurs artistiques, surtout avec moi, avec Jean-Pierre, qu'il aimait, il aimait beaucoup Jean-Pierre Bourter, mais il m'a dit, tu sais, je crois que Jean-Pierre, il va craquer, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit une espèce de tampon entre les deux, et tu pourrais apprendre le métier, parce que tu as un très bon contact avec les artistes, pardon, et donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas, allons voir. Et là, j'étais par curiosité. Et en fait, mais en gros, je vous coupe, pardon, mais vous pensiez, en gros, Claude François était un horrible personnage. Oui, avec toute la caricature. Toute la caricature, qu'il allait même vous sauter dessus. Hein, oui, non, mais je me suis dit, je vais avoir fait un vieux fou furieux de 60 ans, qui va, quand il va me voir, il va avoir les yeux comme ça et tout, parce qu'à l'époque, avec mes grands cheveux et tout. Et en fait, quand je suis rentré dans cette équipe, là, je me suis dit que j'allais énormément apprendre, surtout. Ça a été le déclic. Et je me suis dit, bon, même si je ne suis pas complètement fan des choses, mais en fait, c'était de savoir que je n'étais pas fan. Mais par contre, on avait des moyens extraordinaires de travailler avec les plus grands musiciens de l'époque, dans les plus grands studios, avec les meilleurs ingénieurs, et surtout avec une propension de moyens que moi, j'avais jamais osé rêver un jour en faisant de la production. Je veux dire que tout à coup, on dit, bah, tiens, on va faire un disque à Londres avec l'équipe d'Elton John, on va faire... Bon. Et ça se faisait comme ça. J'avais John Paul Jones qui venait faire une guitare, des gens dont j'avais rêvé dans ma jeunesse musicienne. Oui. Et ça, tout à coup, il me donnait cette espèce de truc que j'avais entre les mains. C'était formidable. Alors, on va se balader dans l'enfer du décor à travers aussi 4 documents inédits à la télévision, dont le premier, que vous allez regarder avec moi, mais que vous avez visionné aussi avant pour préparer l'émission, qui est un document assez exceptionnel, parce qu'on voit Claude François en studio, en séance, en train d'enregistrer ce qui va être son dernier tube, hein, Alexandrie Alexandra. C'est une émission où les enfants sont chargés, je crois, d'interviewer Claude François. Et on voit à la fois l'artiste en création, et puis en même temps en proie à des questions qui sont un peu naïves, mais qui tapent juste, hein, souvent. Hein. C'est un peu le résumé de cette émission. Absolument, et moi ce qui me frappe dans ce document, justement, en plus, bon, j'étais très proche de ce document, parce que c'était la période où effectivement on a fait cette chanson, avec Bernard Estardi qui était derrière la console, mais en fait, ce qui me frappe dans ce document, c'est que là, on peut voir le charisme de l'artiste. Il avait ce charisme avec les enfants qui était extraordinaire. Il prenait son temps avec les enfants, alors qu'il était speed tout le temps. Mais là, on sent qu'il apprend aux enfants son expérience. Ce document est extraordinaire parce qu'il dit exactement ce qu'il faut pour être un bon artiste, pour faire un artiste. Et les conseils qu'il donne à ce moment-là sont essentiels encore aujourd'hui. Et les gens n'ont pas compris ça. Et ceux qui se cassent la figure, effectivement, feraient mieux de regarder un peu ce document-là. Alors on va le regarder ensemble et on se retrouve tout de suite après ce document pour parler notamment de cette dernière collaboration aussi avec Étienne Rodagil, puisque vous avez dû être un témoin privilégié de cette collaboration un peu à contre-emploi. Donc document inédit, Je veux être toi, Claude François, en studio avec Bernard Estardi et une troupe d'enfants. Claude François, les plus vendus, se trouve une chanson disco qui a marqué son époque. Il s'agit de Alexandrie Alexandra.